L'appareil de la compagnie Sriwijaya Air, reliant Jakarta et Pontianak, transportait 62 personnes. La police travaille sur les identifications, des morceaux de corps retrouvés. Des morceaux de corps, des débris et un vêtement d'enfant ont été retrouvés, dimanche 10 janvier, au large de la capitale indonésienne Jakarta, où un Boeing s'est abîmé en mer avec 62 personnes à bord. Un appareil de Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak, sur l'île de Bornéo, a perdu le contact, peu après 14h30, heure locale, 8h40 à Paris, selon le porte-parole du ministère des Transports, Aditya Irawati. Les coordonnées du Boeing ont été établies, a annoncé la marine indonésienne. Un signal provenant de l'appareil a été détecté par un navire de la marine au cours de vastes opérations de recherche en mer de Java, alors qu'il apparaît peu probable de retrouver des survivants. Une équipe de plongeurs a commencé à descendre et à trouver des morceaux de l'appareil comme des débris et des pièces portant des numéros d'identification et autres, a précisé Aditya Janto, le commandant des forces armées indonésiennes, cité dans un communiqué du ministère des Transports. Il n'a pas précisé si le signal provenait de la boîte noire de l'appareil. Le vol SJ-182 s'est abîmé en mer 4 minutes après son décollage. Ce matin nous avons reçu 2 sacs, l'un avec des objets appartenant aux passagers et l'autre avec des morceaux de corps, a rapporté le porte-parole de la police Yusri Yunus à la chaîne Mero TV. La police travaille sur les identifications, a-t-il précisé. Des premiers débris ont été ramenés au principal port de Jakarta, dont un pneu d'avion et un pantalon rose d'enfant, a observé une journaliste de l'agence France Presse. Une trajectoire déviée. L'appareil, un Boeing 737-500, transportait 50 passagers et 12 membres d'équipage, tous indonésiens. Le site de suivi du trafic aérien Flightradar 24, spécialisé dans l'analyse des données de vol, affirme que le vol SJ-182 a perdu plus de 10 000 pieds d'altitude, 3 000 mètres, note de la rédaction en moins d'une minute, 4 minutes après avoir quitté Jakarta. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que l'appareil semblait dévier de sa trajectoire prévue juste avant de disparaître. Sriwijaya Air, qui possède 19 Boeing assurant des liaisons avec des destinations en Indonésie et dans le reste de l'Asie du Sud-Est, a seulement déclaré qu'elle enquêtait. Des centaines de membres des services de secours, de la marine, 10 navires de guerre, des hélicoptères et des plongeurs participent en mer aux recherches. Sur au moins 3 sites, des plongeurs ont placé des bouées oranges et des sonars sont utilisés pour localiser le fuselage, selon une journaliste de l'AFP sur place. Question de sûreté aérienne. En octobre 2018, 189 personnes sont mortes dans le crash d'un Boeing 737 MAX qui s'est abîmé dans la mer de Java, 12 minutes après son décollage. Cet accident et un autre impliquant le même modèle d'avion en Éthiopie ont été attribués à des défauts techniques et le constructeur aéronautique américain s'est vu infliger cette semaine une amende de 2,5 milliards de dollars, environ 2 milliards d'euros, pour avoir induit les autorités en erreur au cours du processus d'approbation de cet appareil. Le secteur du transport aérien en Indonésie a régulièrement connu des tragédies ces dernières années et plusieurs compagnies aériennes de ce pays ont été interdites en Europe et aux États-Unis dans le passé. En 2014, un avion de la compagnie AirAsia reliant la ville indonésienne de Surabaya à Singapour s'est écrasé avec 162 passagers à son bord. Les enquêteurs ont conclu à des erreurs humaines et à des problèmes matériels.